Bonjour à tous, je sais que vous aimez me voir souffrir en vidéo, donc aujourd'hui je réponds à un nouveau challenge. Je vais essayer de remporter une course sur Zwift. C'est parti. Zwift, c'est la plateforme de home trainer connecté, ce qui permet de faire du vélo avec les copains directement depuis chez son salon ou son garage. La plateforme propose plusieurs rides, des entraînements, des rides en groupe, mais aussi des compétitions. Et aujourd'hui, c'est justement ça qu'on va voir. Dans les compétitions, ils proposent plusieurs types de compétitions. Vous avez la course-poursuite, le contre-la-montre par équipe, la course au point, la course scratch, ainsi que le contre-la-montre solitaire. Pour améliorer cette année les courses, ils ont introduit le Racing Score. Le Racing Score, en fait, ça correspond aux anciennes catégories A, B, C, D, E, qu'ils ont remplacé, parce qu'ils ont fait évoluer ça par un chiffre entre 0 et 1000, qui permet d'avoir un classement plus précis. Ce chiffre évolue suivant vos entraînements, les compétitions et votre expérience sur la plateforme directement. Donc normalement, grâce à ce chiffre, les courses vont être encore plus précises. Aujourd'hui, je vais donc essayer de remporter une course sur Zwift et pour ça, je vais essayer 4 compétitions différentes. Une course poursuite, un contre-la-montre individuel, une course scratch en montagne, ainsi qu'un critérium. Bon, suivant les courses, ça va pas être les mêmes capacités que je vais devoir développer, ni même les mêmes stratégies, mais on va voir ça de suite et je vais quand même essayer d'en remporter une. Allez, c'est parti. Donc question d'honneur, je vais d'abord me peser pour voir mon poids réel actuellement pour pouvoir m'inscrire aux courses. Parce que chaque puissance correspond à un poids et il s'agit de mettre le bon poids, sinon c'est trop facile. Alors 61,8, je suis paramétré en 62, on est à 200 grammes près, c'est très bien, ouais 62, bon c'est bon. Bon là c'est parti, je suis inscrit pour ma première course, ça va être le contre-la-montre individuel. C'est Team Italie Bologna qui le propose et c'est un contre-la-montre de 8 km avec catégorie imposée. La catégorie imposée c'est le Racing Score, c'est entre 520 et 690. Moi je suis à 570, je suis quand même dans le milieu bas de la catégorie, ça va être un peu compliqué. Sachant que le contre-la-montre individuel, c'est un effort seul, il n'y a pas de draft, il n'y a pas d'avantage où on peut appuyer sur le bouton pour avoir des avantages pendant la course. Donc c'est la puissance pure, normalement ça va pas être forcément trop à mon avantage. On va quand même essayer d'y aller à fond. Bon déjà je vais mettre mon vélo de contre-la-montre dans les paramètres, ça sera pas mal avec la roue lenticulaire. Puis après c'est parti pour 8 km. Allez, échauffe. Donc 5, 4, 3, allez je prends un peu d'élan. Et top, c'est parti. Bon, 8 km. 8 km, je me suis un peu échauffé. Ça va être intense. Bon, j'en suis au kilomètre 4 de la course. Mi-course, quasiment 300 watts de moyenne. Je rattrape. Je viens de doubler l'anglais. Je pense que je suis en tête, ça semble très très bon. Bon, il me reste 4 km. Allez, c'est bon, il me reste 800 mètres. Je crois que je suis en tête, j'ai doublé tout le monde, je vois personne devant. Bon, il y a de la pente, j'avais pas regardé le profil à 14%. Ça fait très très mal. Heureusement que j'ai plein de vitesse avec le Zwift Cog. Ça c'est pas mal, c'est un bon avantage. Bon 800 mètres et ça sera la délivrance. Peut-être que j'ai déjà gagné ma course. Pas besoin de faire les autres. On verra. Bon, ça y est, course finie, le classement est en train de se mettre à jour. Je pense que j'ai gagné. Ça c'est pas mal. Non, j'ai pas gagné. Il y avait quelqu'un qui avait dû partir derrière moi qui vient de me doubler. Il a fait 26 secondes de moins. Je pensais que j'avais gagné parce que j'étais le premier et que j'avais rattrapé tout le monde. 4,9 watts-kilo, j'ai tout donné, c'était pas mal. Bon, au niveau de la course, c'était vraiment la puissance pure. C'est moitié marrant, on va dire, parce que oui, j'ai rattrapé des gens, mais le classement ne se met pas à jour. Forcément, parce que si quelqu'un part derrière nous une minute après, on le voit pas nous remonter. L'effort est sympathique, heureusement que c'est court, mais c'est de la puissance pure. Bon, normalement, c'était pas ma course la plus adaptée à mon physique, donc voilà, on va voir la course d'après, le critérium maintenant. Bon, c'est parti pour le critérium, ça va démarrer dans quelques secondes.
Pour cette course, j'ai pris le Canyon Aérode avec des roues un peu à fort profil. Ça me permettra d'avoir quelque chose de très dynamique. C'est une course qui va se jouer vraiment sur la puissance et l'explosivité, parce que le parcours, je vais devoir le faire 10 fois. Au milieu, on a une montée, plus 2-3 bosses ensuite et beaucoup de virages. Bon, les virages, c'est pas dérangeant sur Zwift, mais ça va être très très intense. Il va falloir se la jouer technique. Et la répétition du circuit va faire que tout le monde va connaître le circuit et tout le monde va pouvoir préparer son attaque. Donc je vais essayer de résister aux attaques et de placer la mienne au bon moment, parce que j'aurai pas le choix de beaucoup d'attaques. Sinon, je vais complètement me griller. Allez, 3, 2, 1, allez. Allez, je mets du rythme direct pour partir dans le groupe de tête. Bon, ça va. C'est parti. Bon, ça fait 4 tours qu'on est parti, 9 minutes. Il me reste encore 13 km dans la course. Bon, je vois que à chaque tour, juste avant la bosse, tout le monde utilise les avantages, soit la plume pour être léger, soit le boost d'aspiration. Bon, pour l'instant, j'arrive à rester dans le groupe de tête. La course est quand même assez serrée. Bon, le problème, c'est que je suis à fond. Donc, je continue. Et puis on va voir. Je vais essayer de placer une attaque quand même. Bon allez, maintenant 1 km 1 de l'arrivée, je suis toujours dans le groupe de tête. Bon, je bataille pour pas perdre les roues. On est dans la dernière bosse. Bon, pour l'instant, tout le monde attend le sprint. Ça m'arrange, je vous avoue. Je me méfie qu'il y en ait un qui mette une attaque. 800 mètres. Je suis toujours dans les roues, placé 5e. Bon, tout le monde est à fond là. Tout le monde est à fond. Moi aussi. Mince. J'ai accéléré, je passe en tête. À 600 mètres de l'arrivée, c'est trop tôt, mais bon, j'étais sur l'élan. Erreur. Erreur, ils vont me prendre ma roue. Bon, je continue. Hein. 350 watts. Ça y est. Il me rattrape 400 mètres de l'arrivée. Je suis toujours en tête. Il me déboîte. Allez, 200 mètres le sprint. Le problème, c'est que j'étais déjà à fond. Ah bah, ils me doublent tous. Et... Celle-ci de course, ça n'a pas marché. J'étais bien sur toute la course. Je jouais devant. À 500 mètres de la course, de l'arrivée, je me suis retrouvé en tête parce que j'avais trop pris l'élan. Ils se sont tous mis dans ma roue, ils m'ont déboîté. Je finis 9e dans les critériums. C'est hyper intéressant parce que c'est vraiment la compétition. C'est des courses qui sont quand même assez rapides, là, 26 minutes. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir rouler et s'économiser pendant toute la course et pouvoir sprinter à la fin. Et le problème, c'est que moi, j'ai roulé à fond toute la course et au moment du sprint, je pouvais plus accélérer. C'est pas mon style de course. Mais sinon, c'est quand même assez marrant là. Niveau stratégie, c'est intéressant aussi parce que pour une course rapide, il y a quand même pas mal de stratégies. Mais avec le Racing Score, tout le monde est vraiment en groupe et serré dans sa catégorie, donc difficile. Bon, je vais aller manger un bout, me reposer un peu et après, on va faire la course de poursuite. Bon, ça y est, je me suis reposé après le critérium. Là, maintenant, on va passer à la course-poursuite. La course-poursuite, normalement, je devrais avoir mes chances parce que c'est quelque chose de très dynamique et qui peut nous motiver. En fait, suivant les catégories, il y a des espaces au niveau du départ. Donc, en fait, c'est la dernière catégorie, la catégorie E, qui va partir en premier avec 3 minutes d'écart sur la D, ainsi de suite. Moi, je suis dans la catégorie B, qui correspond à mon Racing Score de 573. Je l'ai un peu amélioré avec les 2 premières courses. Et derrière moi, 2 minutes derrière moi, il y aura la catégorie A. Le but, c'est que le groupe de la catégorie B, où je suis, on s'entende bien pour pouvoir éviter que la catégorie A remonte sur nous parce qu'ils sont plus forts et de gagner dans cette catégorie B. Donc, allez, c'est parti. Je continue un peu mon échauffement et puis après, plein fer. Allez, c'est parti pour le départ de la course. Bon, là, sur mon groupe, on est quand même pas beaucoup. On va voir comment ça va se passer, savoir si le groupe derrière, ils sont beaucoup plus ou pas. Ça peut
jouer pendant la course, mais bon. Bon, dans tous les cas, pour l'instant, ça part tranquille. C'est déjà pas mal. Bon, j'en suis à 13 minutes de course. Le problème de la course poursuite, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de monde pour que ça soit très intéressant. Là, dans mon groupe, on n'est que 2. À l'arrière, ils sont à 3 minutes, donc je suis pas super inquiet. Peut-être pouvoir la gagner celle-là. Dans tous les cas, il me reste 21 km. Et bon, on traîne pas quand même, ça reste une compétition. On est à 8 km 1 de l'arrivée là, dans un col. Le groupe de derrière n'est toujours pas revenu, donc ça c'est très très bien. Du coup, je joue avec mon collègue de groupe qui me met des attaques quand même. J'arrive à résister pour le moment. J'ai gardé le casque aérodynamique pour lui mettre une attaque dans la descente et faire les 5 derniers kilomètres à fond. Allez, je vous tiens informé. Bon, j'attaque le dernier kilomètre. J'ai gardé un boost aérodynamique, un boost d'aspiration, pardon. Je vais essayer de faire le sprint. Grâce à ça, 800 mètres. Bon, on est peut-être que 2, mais ça roule quand même pas mal. L'avantage, c'est que la course était assez longue. On a pu se fatiguer. 400 mètres, je mets le boost. J'accélère. Ouh, je crois que je l'ai eu sur la ligne. On va attendre que le groupe derrière arrive, mais je crois que vu que j'ai passé la ligne en premier, c'était le but de la poursuite, j'ai remporté la course. Bon, 3,8 watts-kg de moyenne, c'est normal, la course était plus longue, 47 minutes de course quand même. Mais c'était intense. Depuis le kilomètre 10, on n'arrêtait pas de se batailler. Au niveau de sensation et fun, la course peut être pas mal, mais il faut qu'il y ait beaucoup de personnes. Donc il faut prévoir des horaires peut-être de fin d'après-midi. Comme ça, il y a plein de monde dans chaque groupe et ça rend vraiment la course hyper motivante. Moi, je pense que c'est le type de course qui me correspond le plus. Et là, il y avait un peu moins de monde. Du coup, c'était un peu moins sympa, mais au niveau de l'effort, ça permet de lisser sa puissance sur toute la course et pas avoir des qualités d'explosivité non plus outre mesure. Ça lisse un peu les niveaux. C'est pas mal. J'ai gagné. Allez, je vais me reposer un peu et après on passe à la course scratch, la plus classique des courses sur Zwift et celle où on part tous ensemble et c'est le premier arrivé en haut. Et moi j'ai pris une course de montagne parce que vu que je suis léger, ça permettra de peut-être me placer un peu plus facilement. Peut-être je vais pouvoir gagner 2 courses dans cette vidéo. Allez, à de suite. Allez, 30 secondes avant le départ pour la course en montée. Normalement, c'est celle qui correspond le plus à mes caractéristiques. J'ai même pris mon vélo Canyon Ultimate de montagne avec des roues très légères. Donc c'est 8 km. On va voir. J'espère que ça va pas partir trop vite. Et puis je vais essayer de gérer, me mettre en danseuse pour essayer d'avoir une nouvelle victoire dans cette vidéo. Dans cette course, c'est une course scratch. Donc le but est d'arriver le premier à l'arrivée. Et il va falloir que je gère le drafting, c'est-à-dire me mettre dans l'aspiration des autres concurrents. Je vais avoir aussi tout un tas d'avantages comme un Mario Kart où je vais pouvoir actionner le petit bouton Y sur mes manettes pour pouvoir avoir la plume, me rendre plus léger ou des boosts d'accélération. Et tout ça va faire partie de ma stratégie pour pouvoir remporter la course. Voilà, ça part déjà vite. Je me concentre un peu. Là, on en est quasiment à la mi-course. Il me reste que 3,7 km jusqu'à l'arrivée. Bon, je vous avoue que j'ai amélioré mon racing score sur les dernières courses. Du coup, je suis à 617 pour une barrière de catégorie à 690. Donc, c'est pas mal. Et puis, pour l'instant, je suis dans les 3 premiers. On a même creusé l'écart sur les autres. Donc, ça sent bon. J'attaque le col bientôt. On va voir si je vais réussir à résister aux 2 autres et conclure la victoire. Bon, dans tous les cas, 3,4 km de l'arrivée.
900 mètres de l'arrivée. J'ai pris une attaque au bas de la côte à 8 watts kilo. Je l'avais pas vu venir. J'ai pas pu anticiper. Du coup, j'ai pris un trop gros éclat. 40 secondes de retard sur le premier, mais j'ai mis 45 secondes à celui d'après. Je pousse jusqu'à l'arrivée, mais ça va être compliqué. Allez, 60 mètres de l'arrivée. Arrivée. 13 minutes de course, 244 watts de moyenne. Je fais une bonne course. J'attends le classement qui devrait s'afficher. Deuxième normalement. Bon ben je me suis fait surprendre par la tactique. En fait la tactique de course est quand même assez importante sur les courses de scratch. Et c'est dommage parce que c'est quand même hyper rigolo ce genre de course parce que c'est vraiment là où on peut se juger par rapport aux autres. Directement on est tous dans le même sas, on part tous ensemble et c'est le jeu de l'attaque. Il va falloir que je retourne m'entraîner pour réussir à gagner une course scratch. Mais c'était une belle course marrante et c'est pas pour rien que c'est les plus populaires sur Zwift parce que c'est quand même les plus accessibles et les plus celles où on sent le plus l'esprit de compétition. Allez, je me sèche un peu et je vous fais la conclusion. Bon ça y est, je viens de regarder les résultats de mes 4 courses. Bon ce qu'il faut retenir c'est que dans ces 4 courses finalement j'aurais fait 30 minutes, 50 minutes et 30 minutes complètement à fond. Donc finalement ça m'a énormément entraîné de faire ces courses. Le Racing Score, clairement il m'a permis de remporter 3 courses sur 4. Donc alléluia, sachant que j'ai gagné une course au général, le scratch, ça c'était vraiment la course poursuite, je suis très content. Et après les 2 autres courses, le contre-la-montre et la course scratch de montée, celle-ci je les ai gagnées dans ma catégorie qui était la catégorie B. Et la dernière, le critérium, j'ai fait 8e, donc c'est tout à fait honorable. Ce qui est bien, c'est que du coup, avec un score précis et sans tricher, en mettant mon bon poids, j'ai réussi à batailler pour la victoire, donc ça m'a vraiment poussé dans la motivation et à me dépasser. C'est ce qui est bien sur ce genre de compétition sur Zwift, ça permet de se dépasser, ça rend quelque chose de ludique, un entraînement devient marrant et vraiment une compétition parce qu'on se prend au jeu et c'est ce qu'il faut retenir. Après, à vous de trouver la course qui vous correspond le plus. Ce qui est bien, c'est d'essayer un peu tous les modèles de course parce que dans tous les cas, ça fait vous entraîner sur différents systèmes aussi et de différentes façons, soit la gestion, soit l'explosivité, soit la montagne. Ça, c'est le plus intéressant des compétitions de Zwift. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Bon, moi, c'était quand même une grosse journée. Je vais aller dormir un peu maintenant. Allez, j'espère que ça vous a plu. À bientôt sur GCN en français pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.